Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous dans le Super Zapping d'Apogée TV, la meilleure chaîne de compilation de l'actualité et des infos à tous les étages. Avant de commencer, prenez le soin de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Installez-vous, on développe. Apogée TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. À Salfo dans le top 50 des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Le magazine Jeune Afrique a dévoilé la liste des 100 Africains les plus influents en 2020. Parmi ces personnalités figure Traoré Salif dit à Salfo du groupe Magic System. Le lead vocal des Gaou Magiciens est classé dans le top 50 des 100 Africains les plus influents pour cette année 2020. Une montée fracassante après celle de 2019 où il occupait la 4e place du classement ivoirien et la 90e en Afrique. Logé à la 44e enseigne, le lead vocal apparaît à cette position en raison du travail acharné et de deux objectifs clairs. Réussir sa carrière et aider les populations les plus défavorisées comme il l'explique. C'est d'ailleurs une nouvelle saluée par le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, qui a officiellement reconnu sur sa page Facebook les efforts conjugués de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses fans. Apogée TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. Baby Philippe a récolté déjà plus de 5 000 €. Il y a quelques semaines, le célèbre chanteur, musicien, arrangeur et compositeur ivoirien Baby Philippe a demandé de l'aide à ses followers pour produire son nouvel album. L'artiste vient de dévoiler le montant moissonné. En quelques semaines, Baby Philippe a déjà récolté la bagatelle de 5 000 € sur le site Coindou. Cela démontre la bonne volonté de ses fans de contribuer à la réalisation de cette œuvre discographique. Cette idée de Baby Philippe de faire contribuer ses fans à la réalisation de son nouvel album a donné lieu à de chaudes discussions et à de vives critiques sur la toile ivoirienne. Mais l'auteur de Move Dadas a précisé que cette opération a pour but d'associer ses fans éparpillés dans le monde à la réalisation de son prochain album tant attendu. Il a aussi souligné que cette pratique est très répandue en Europe et aux États-Unis. Pour mener à bien cette levée de fonds, le chanteur coupé-décalé a privilégié tous les moyens de paiement, à savoir mobile money, les paiements bancaires et les paiements via Coindou, une plateforme en ligne de cagnotte et de levée de fonds. Mais qui contribue? Alain Cœur d'Ange. Alain Cœur d'Ange. Ok, Alain Cœur d'Ange. Hey! Le nom même là, mais c'est un Cœur d'Ange. Yeah. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai une nouvelle très bonne pour vous, très bonne pour nous. Il s'agit d'un contributeur qui s'est déplacé, qui est venu me rendre visite par le biais de mon frère DJ Tabaco qui fait beaucoup dans la nuit pour moi, qui joue la musique et il s'appelle Alain Cœur d'Ange. Voilà. Il est venu avec ses frères, ses amis, voilà, pour contribuer à cet album. L'album que je prépare maintenant depuis près de 4 ans. On va dire merci, on ne peut pas se saluer, mais on peut s'accouder. Et il a choisi le pack La Vraie Force, donc qui est de 500 000 jusqu'à, oh là là, on ne sait jamais, peut-être la donner ça en attendant de fracasser encore, mais voilà, c'est pour l'honorer parce qu'il faut honorer ceux qui croient au talent, qui boostent le talent. Moi, je considère ça comme si tu postais mon talent. Tu vois. Merci beaucoup. Tabaco, tu peux sortir le jet. Il ne faut pas que les gars croient que c'est idéologie. Directement. Sem Togo. Ce que vous voyez là, c'est déjà fini. Ce que vous voyez là, c'est déjà fini. Mon ensemble, l'album va sortir le 19 septembre. On the track, man. Merci, bon week-end, bon début de semaine. Apogée TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. Eudoxie Yao veut se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La star des réseaux sociaux, masseuse professionnelle, diplômée de l'État de Côte d'Ivoire, ancienne élève de la seconde D, comme elle le dit, vient encore de faire parler d'elle. Après avoir exposé ses biens, notamment sa Range Rover, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle a déclaré vouloir se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Sur ses comptes Facebook et Instagram, elle l'a fait savoir à ses followers. Mais love, je veux me présenter à l'élection présidentielle
présidentielle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous pensez que je peux avoir une chance? J'ai déjà ma caution de 50 millions. J'ai besoin de votre avis. A posté la bimbo ivoirienne. Personnellement, je pense que si Kanye West veut le faire aux États-Unis, pourquoi pas Eudoxie Yao en Côte d'Ivoire? Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. Donald Trump regrette souvent ses tweets. Le président américain Donald Trump a avoué qu'il regrette souvent ses publications sur Twitter, son canal de communication favori. Il a fait cette confidence dans une interview avec Dave Portnoy, fondateur de Bastrol Sports, un blog de sport aux États-Unis. À l'époque, tu écrivais une lettre, tu la posais sur ton bureau et tu revenais le lendemain en te disant « Je suis content de ne pas l'avoir envoyé ». Mais on ne fait pas ça avec Twitter. On publie immédiatement et on commence à recevoir des appels disant « Tu as vraiment dit ça ?» a-t-il avoué avant de confier qu'il pourrait quitter Twitter s'il n'est pas réélu. Et là, je vais vous montrer, André, on parle de Donald Trump, mais sur un autre sujet. Il était en entrevue à Barstool Sports, c'est un blog de sport et de culture, et c'est rare qu'on entend ça quand même. Il a admis avoir des regrets sur certains tweets qu'il a fait. Il disait que c'est pas comme quand on écrivait une lettre avant et on attendait un peu avant de la poster, que c'est instantané. Et oui, il y a plusieurs tweets. Il dit que c'est surtout les retweets qui lui ont causé des ennuis. On écoute le président américain. Do you ever tweet out and be like, wake up and oh man, I wish I didn't send that one out? Often, too often. You feel great. And then you start getting phone calls. Did you really say this? I say, what's wrong with that? And you find a lot of things. You know what I find? It's not the tweets, it's the retweets that get you in trouble. You see something that looks good, and you don't investigate it, and you don't look at what's on the helmet exactly. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping.